Bac physique-chimie métropole jour 1 2026, exercice 1, petit 1, question 3. On avait déjà fait la question 2. Donc on est dans un exercice où on regarde le remplissage d'une cuve de machine à laver avec de l'eau et il y a ce qu'on appelle une chambre de compression sur le côté de cette machine dans lequel qui est déjà rempli d'air au départ. Mais, étant donné que le niveau d'eau dans la cuve qui est située juste à côté augmente, le niveau d'eau également dans cette chambre de compression augmente et donc, est arrivé à un certain niveau H qui marque l'arrêt du remplissage. Donc on avait déjà calculé, enfin justifié que la pression augmentait de l'air, ce qui était logique dans la question 2 puisque son volume diminuait. Mais dans cette question numéro 3 qui suit, on nous demande d'exprimer le volume V2 occupé par l'air dans la chambre de compression à l'arrêt du remplissage en fonction de V0, c'est-à-dire le volume initial, et R, qui est le rayon du cylindre de la chambre, puisque cette chambre a une forme de cylindre qui a un rayon petit r et dans lequel il y a une hauteur h d'eau. Eh bien, disons que c'est assez logique. Comment est-ce qu'on va faire? La chambre initialement avait un volume V0 au total, sans l'eau. Donc l'air occupait un volume V0. Mais étant donné que l'eau a augmenté de hauteur à l'intérieur, l'air occupé occupe un volume inférieur qui sera égal, eh bien, au volume initial moins le volume occupé par l'eau. Et donc, il faudra calculer le volume occupé par l'eau ici et le soustraire au volume initial V0. Et le calcul de ce volume d'eau qui est ici, c'est le calcul d'un cylindre, du volume d'un cylindre. Donc il faut se rappeler la formule qui permet de calculer le volume d'un cylindre. C'est l'air de la base qui est un disque fois la hauteur. Donc par conséquent, on peut dire V2 est égal, juste pour justifier un petit peu, est égal au volume initial d'air V0 auquel est soustrait le volume d'eau introduit. Voilà, volume d'eau introduit. Donc, entre parenthèses, cylindre occupé par l'eau. C'est-à-dire ce cylindre qui est là. Par conséquent, V2 va être égal à V0, volume d'air initial, qui a ensuite été soustrait du volume d'eau qui s'est introduit dans la partie où il y avait l'air, c'est-à-dire le volume qu'on va appeler volume cylindre, pas le cylindre total, mais juste le cylindre occupé par l'eau, et donc ça va être égal à V0 moins, donc volume d'un cylindre, c'est le volume de la base, c'est-à-dire le volume du disque de la base qui a un rayon R, donc pi r carré, enfin la surface de ce disque, multiplié par la hauteur, fois h, voilà. Et donc on peut juste écrire comme ça pour conclure, V0 moins pi r carré fois, enfin je mets pas en fait le fois, on les colle les lettres, hein, on est en écriture littérale, on a le droit de ne pas mettre un fois entre plusieurs lettres, donc ça nous fait que V2 serait normalement égal à V0 moins pi r carré h, avec R le rayon du cylindre de la chambre de compression et H la hauteur de l'eau occupée, qui est la hauteur du cylindre occupé par cette eau. Donc voilà pour le bac physique-chimie métropole jour 1, la question 3 de l'exercice 1, petit 1.